Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous d'une palette que j'ai reçue pour mon anniversaire. Puisque vous, quand vous verrez cette vidéo, j'ai eu mon anniversaire la semaine dernière. Donc c'était exactement mercredi. Non, jeudi, c'était le 5. Donc jeudi, et du coup, qui dit anniversaire cette année, dit anniversaire confiné. Mais chéri avait prévu le coup, heureusement, merci à lui, parce que généralement, il prévoit toujours au dernier moment, et puis il me dit, bon allez, on va faire un tour, et puis comme ça, je choisis mon cadeau. Là, vu qu'ils en parlaient, il avait prévu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait une petite liste des produits qui m'intéressaient. Alors, il y avait il y avait de la palette, il y avait des rouges à lèvres, parce que j'avais vu quand même les collections de Noël, entre autres de Too Faced, qui m'intéressaient beaucoup. Donc, je lui ai fait une petite liste, et lui, il n'a plus qu'à aller piocher dans cette liste. Et entre autres, il m'a offert la palette. La nouvelle mini palette de chez Urban Decay. Alors eux ils disent la Major Gims, mais sur le site internet ils l'appellent la mini Stoned Vibe. Mais avant de continuer à papoter de cette palette, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui je porte sur les lèvres un rouge à lèvres également de Urban Decay. Oui, on fait dans le Urban Decay aujourd'hui. C'est un Vice Lipstick métal, c'est le Purgatory. C'est un rouge à lèvres métallisé qui est avec plein de reflets dorés, et je trouvais qu'il se mariait très bien aujourd'hui avec ma tenue. Voilà, pour la petite histoire. On revient à cette palette. Alors, déjà, voilà le packaging, on le reçoit comme ceci, donc il est vraiment super joli, il est holographique, et c'est un coffret. Alors c'est un coffret en édition limitée, soi-disant, parce que moi j'attends de voir s'il va vraiment être en édition limitée ou pas. Ils ont sorti ça pour les fêtes. Quand on le sort de l'emballage, voilà ce que l'on a. On a une petite boîte qui est en métal, qui est assez somme classique, et quand on l'ouvre, on a un primer, on a un crayon de chez, bien sûr, Urban Decay, et on a la mini palette. Je suis en train de regarder parce que j'ai des oiseaux juste derrière vous, parce que nous on a un genre de petit jardin derrière, pas chez nous, hein, mais derrière, et vous avez des petits oiseaux qui sont en train de s'éclater. Voilà. Bon, allez, on va revenir à cette palette, enfin à ce coffret. En tout cas, je trouve que le coffret est vraiment bien fichu. Alors c'est vrai que quand chéri a vu dans ma liste qu'il y avait entre autres cette palette, il me dit mais tu l'as pas déjà? Et je lui dis non, c'est une autre palette qu'ils ont sortie. Alors est-ce que c'est une palette qui fait doublon à la grande palette, ou est-ce que c'est une palette qui peut, on va dire, compléter la grande? On va voir ça ensemble. Alors déjà, moi au niveau donc, de la boîte, je la trouve vraiment super jolie. Regardez dessous, on a, alors c'est un carton hein, qu'ils ont mis, mais c'est un carton pailleté, donc vous pouvez recycler la boîte, la garder, puisque bon, après vous n'êtes pas obligé de garder tout ça. Moi je sais que ça va me servir pour mettre mes fards à paillettes. Donc on a, comme je vous disais, la Eyeshadow Primer Potion. Alors là c'est l'original. C'est vrai que moi je l'avais jamais acheté parce qu'à 20 et quelques euros, je trouvais que quand même ça faisait cher pour une primer. Donc comme ça je vais pouvoir vraiment la tester. Donc je suis assez contente de l'avoir. Alors pour le prix, voilà, on connaît tous les prix, on peut aller sur Urban Decay, je ne vais pas vous mettre le prix, à la base c'est un cadeau d'anniversaire, je ne suis pas censée aller voir le prix, même si je le connais, voilà, hein. Mais bon, voilà, on va dire que c'est un cadeau d'anniversaire, et puis le but c'est de vous parler de cette palette. Je vous mettrai le lien de chez Sephora, comme ça vous l'aurez direct. Et on a également donc un Ace Pencil, la teinte c'est 0, c'est une teinte noire, et c'est un crayon pour les yeux qui est waterproof une fois qu'il sèche. Donc ça par contre c'est pas mal du tout. Bon, si j'arrive à l'ouvrir, il est très crémeux et il est vraiment très noir. Donc bon, je testerai parce que j'ai jamais testé les crayons Urban Decay. Je sais que Audrey de la chaîne Audrey Ino les a testés, et il me semble que tu les aimes beaucoup. Si je ne m'abuse, Audrey, tu me diras savoir dans les commentaires. Mais moi j'en ai jamais testé, donc est-ce qu'ils sont vraiment waterproof? Eh bien écoutez, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour en savoir plus.
Alors au niveau de la palette, elle se présente comme ceci. Donc comme vous voyez, elle est toute petite, elle rentre dans le creux de ma main. C'est une palette, alors le packaging est somme classique. C'est un packaging côté un petit peu blanc crème, enfin plutôt crème. Et par contre ce que moi j'aurais aimé, vu que c'est un petit peu quand même la continuité, puisque quelque part elle a le même nom, parce que là c'est la mini palette, c'est qu'ils mettent les incrustations comme ils avaient mis sur la grande palette. Vous voyez, ça aurait été mais génial. Alors à la place, ils ont fait donc le logo Urban Decay où on retrouve les couleurs donc de la grande palette, et on retrouve, alors quand on ouvre la palette, on a un petit miroir. Moi je m'en sers pas, donc ça ne me dérange pas. Et on retrouve 6 teintes. Alors on a 6 teintes mates et 6 teintes métallisées, mais ce qu'on retrouvait dans la grande palette. Alors que là, dans la grande palette, il y avait beaucoup plus de fard, ce côté métallisé. Là c'est 50-50, comme ça au moins ils se battent pas. Et au niveau du grammage, c'est exactement le même grammage, c'est-à-dire qu'on a 85 grammes par fard, puisqu'on a 6 fois 85 grammes. Donc c'est exactement la même chose que sur la grande, puisque je suis allée vérifier ça. Donc au niveau du grammage, ça c'est exactement la même chose. La seule chose c'est qu'elle est beaucoup plus petite et qu'effectivement on pourra peut-être moins faire de choses avec. Mais bon, je la trouve mignonne. Alors est-ce qu'elle ne fait pas doublon justement avec la grande palette, la palette Vibe, la Stoned Vibe exactement, qu'on l'appelle quand même par son prénom. On va lui donner son petit prénom. Alors autant, bon, dans la grande palette, forcément on avait le pinceau. Là vous imaginez bien que s'ils avaient mis un pinceau, il aurait été ridicule. Et voilà, alors je vous montre côte à côte. Alors avec les éclairages, je suis désolée, c'est peut-être pas tip top, mais j'avais pas le choix parce qu'il fait quand même très très gris. Donc il fait gris et c'est pas beau, donc j'ai dû mettre mes éclairages. Alors comme vous voyez là, donc mini palette, et quand on les met côte à côte, vous voyez, ça pourrait presque faire une extension de celle-ci. Après au niveau des fards, alors parce que vous avez été quand même nombreuses à me demander sur Instagram quand j'ai posté la photo en me disant mais est-ce que les fards ne sont pas les mêmes. Donc je vais vous dire ça. Alors moi il y a quand même un phare où j'ai trouvé qu'il y avait une grosse ressemblance. C'est le phare crème, le phare là qui est style blanc cassé, qui est juste là. Quand on les regarde comme ça dans la palette, ils se ressemblent. Alors dans la mini palette, il va s'appeler Optimiste. Oui, c'est ça, c'est Optimiste. J'ai eu un doute tout d'un coup. Et dans la grande palette, il va s'appeler Good Karma. Alors, est-ce qu'ils sont pareils? On va les swatcher. Alors, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous swatcher les fards, même s'il n'y en a que 6, sur les yeux. J'ai fait toute la semaine, parce que j'ai fait ça sur toute ma semaine, donc des tests, enfin des swatchs, pas des tests, des swatchs sur mes yeux d'une palette dont je vais vous faire une revue d'ici peu. Donc vous allez voir dans les prochaines vidéos, quand vous allez voir la palette, effectivement il y avait quand même du boulot, surtout quand c'est des couleurs foncées qu'il faut démaquiller, et j'avoue que là mes paupières ont un petit peu trinqué quand même, puisque là ça faisait 2 jours où mon maquillage n'était plus, il partait dans les ridules alors que généralement j'ai aucun souci, mais là je sentais que mes paupières avaient quand même bien trinqué, puis avec la fatigue en supplément, donc ça aide pas. Donc autant pour la Stoned Vibe, je vous avais fait les swatchs sur les yeux, là je ne vous ferai pas les swatchs sur les yeux, j'en suis vraiment désolée. Après pour voir les make-up que je fais, ben, voilà, vous me rejoignez sur Instagram et vous verrez les make-up que je vais réaliser avec. Là, on va swatcher sur la main. Alors oui, ça ne sera pas pareil, mais bon, on va quand même voir quand même le rendu. Alors, comme je vous disais, ce phare là qui est un phare blanc cassé, donc il s'appelle Optimiste dans la petite palette que j'ai mis juste là. Je prends ce phare là qui ressemble, enfin moi je trouve que c'est un phare qui se ressemble dans les deux. Alors là c'est la mini palette et là c'est la Stone Vibe, la grande. Alors mini, grande, mini, grande. Alors quand je les regarde, il y a quand même une petite différence. Donc là c'est la mini et là c'est la grande. Alors, la mini,
la grande. Alors, vous allez me dire, quand vous allez voir les swatchs côte à côte, vous allez me dire, ouais, mais pour nous, c'est pareil, on voit la même chose. Mais moi, quand je regarde, alors, dans la mini, le blanc cassé de la mini a moins de tons rosés, alors que dans la vibe, la grande, voilà, on va appeler mini et grande, hein, dans la mini, il y a ce côté peut-être un peu plus blanc, alors que dans la grande, il y a ce côté blanc, mais avec un petit peu de rosé. Donc ça dépend après de la couleur de vos paupières, ça peut vous servir soit pour unifier complètement votre paupière, soit pour éclairer juste le dessous de l'arcade sourcilière. Mais quand on les regarde comme ça, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Après, on voit, quand on les regarde un peu plus intensément, on voit que quand même il y a une différence au niveau des couleurs. Quand on reprend les palettes, vous allez me dire, il y a un bleu, il y a un bleu. Alors, on va tester les deux bleus, mais quand moi déjà je regarde les bleus, le bleu de la grande palette a l'air beaucoup plus intense, alors que là c'est un bleu beaucoup plus clair. Ils ont fait une déclinaison de bleu, mais justement c'est une déclinaison, c'est pas le même bleu. Alors, j'ai fait les swatchs. Donc là, c'est la grande palette. Là, c'est la mini palette. Donc grande palette, mini palette. Donc grande palette, mini palette. Donc comme vous pouvez voir, le bleu effectivement n'est pas le même. C'est-à-dire que quand on regarde dans la grande palette, on a un bleu qui va être beaucoup plus intense. Alors il y a quelques reflets roses, alors que dans la mini palette, là on retrouve beaucoup plus justement ce côté rosé, c'est-à-dire qu'on a ce bleu mais avec ce côté beaucoup plus rosé qui ressort. Alors bien sûr ça va être des teintes réfléchissantes, donc ça va pas être de la paillette pour de la paillette, ça peut être également parce que certaines peuvent être mises en topper, donc voilà, vous attendez pas non plus à avoir quelque chose, vous allez le mettre sur la paupière et ça va faire bling. Non, là, je pense que franchement, là, on va être plus sur des toppers. Mettez-le sur même un fard noir, je pense que ça doit donner mais toute sa splendeur. Vous faites un smoky et vous mettez ça par-dessus. Ça change complètement l'idée du smoky. Donc forcément on va avoir c'est des textures qui vont être crémeuses, donc appliquez-les avec le doigt, puisque si vous savez qu'au pinceau, moi j'avais testé, je suis pas fan de ces textures là au pinceau, moi je préfère les doigts, donc n'hésitez pas à utiliser vos doigts pour vous maquiller. Les pinceaux, oui c'est génial, alors je sais qu'il y en a certaines comme dire moi j'aime pas utiliser mes doigts. Je le comprends, mais franchement, les doigts, il n'y a rien de mieux des fois pour accéder aux petits coins, enfin, et puis même vous pouvez dégrader. Moi je sais que je me sers de mes doigts et ça ne va pas me gêner du tout. Donc bien sûr, ces fards-là, donc les fards qui sont comme ça très lumineux, sont enrichis en tourmaline comme pour la première palette. Donc vous voyez, ils ont vraiment repris les codes de la première palette. Pour moi, c'est une palette voilà, qui, au lieu de mettre tout dans une même et grande palette, je pense qu'ils l'ont scindé, ou alors après ils ont décidé d'en faire une deuxième, j'en sais rien. Donc qu'est-ce que la tourmaline? Alors vous avez été quelques-unes à me dire attention, la tourmaline c'est pas une pierre précieuse. En plus vous me l'avez dit avec beaucoup de gentillesse, donc je tenais à vous en remercier. Et effectivement la tourmaline est une pierre naturelle, bien elle est connue pour ses propriétés. Elle éloigne les ondes parasites, calme et canalise. Donc c'est pas une pierre précieuse, c'est une pierre, on va dire, calmante. Voilà, puisque c'est une pierre, alors c'est naturel, hein, voilà, ça fait vraiment partie des pierres naturelles, mais ça fait pas partie des pierres précieuses. C'est vrai que quand on voit le packaging de la première palette, on a envie de partir sur des pierres précieuses. Non, voilà, c'est une pierre, c'est une très belle pierre avec des reflets, mais qui est une pierre plutôt canalisante, on va dire ça comme ça. Et au niveau des teintes mates, donc ça on va le voir après, au niveau des teintes mates, alors ils disent que c'est plutôt des teintes, alors certaines teintes satinées et mates, donc on a du satiné et du mat, elles sont super veloutées. Hein. Donc je vais vous dire ça en swatchant. Alors le blanc que je vous ai présenté tout à l'heure, le Optimiste, c'est un satin ivoire, alors c'est un ivoire mais assez clair. On a le... Mais je vous ai même pas dit le nom de la teinte bleue.
Ça va aller, c'est du n'importe quoi cette vidéo. C'est le Seeker. Alors le Seeker, ils nous disent que c'est un bleu brillant incrusté de paillettes violettes. Alors oui, vous voyez, eux ils disent violette. Moi je vois plutôt du rose. Comme quoi, les couleurs, c'est vraiment selon chacun. Oui, vous le voyez violet. Quand je regarde en retour de caméra, effectivement, vous voyez plus de violet, alors que moi, je vois plus de rose. Mais vous voyez, c'est quand même un phare, je pense, mis sur un autre phare qui doit être super joli. Ou alors, vous mettez une base blanche, mais bien blanche, et vous mettez ce phare pour qu'il il ressorte au niveau de la couleur. Alors après, puisque moi, j'ai essayé de regarder les teintes qui correspondent. On a ce phare-là qui est la teinte radiante. Alors la teinte radiante, je prends en même temps mon téléphone pour voir avec vous. Donc ils disent sur le site Urban Decay que c'est un rose brillant pailleté. Alors on va voir. Et il m'a fait un petit peu penser, à celui-ci. Donc, qui dans la grande palette s'appelle Vibe d'ailleurs, qui est violet. Et là, alors que sur la petite mini palette, ils disent que c'est un rose. Donc on va voir si c'est vraiment un rose. Alors, là, c'est la mini palette, là, c'est la grande palette. Donc mini palette, grande palette. J'essaye de regarder en même temps. Alors, et effectivement, la mini palette, on voit qu'il y a un petit peu plus de tons rose et là, de tons dans les tons violets. Alors moi, le Vibe, c'est la couleur que j'aime le moins, bizarrement, dans cette palette, alors que je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment. Ça, pour moi, c'est vraiment un topper. C'est-à-dire que l'appliquer comme ça sur la paupière, pour moi, ça a zéro intérêt. J'aime les maquillages qui se voient et là... Voilà, moi je trouve pas qu'on le voit. Après effectivement, dans la mini Vibe, on a un peu plus de effectivement ce côté très rosé qui fait presque peut-être un petit peu moins lumineux que l'autre, hein, où on a plus de violet, mais bon, qui est quand même somme assez joli. C'est peut-être celui que moi bof. Donc voilà pour le Radiant. Et il y avait également une couleur qui m'intriguait. Alors il y a dans la grande palette, il y a celui-ci. Et on a celui-ci dans la mini palette. Alors dans la mini palette, il va s'appeler Eclipse. Et Eclipse, c'est un marron mat. Alors eux ils disent marron mat sur le site. Et je trouvais qu'il ressemblait quand même pas mal à ce phare là, qui est le phare Tear de Ace, donc mais après quand je les ai regardés, ça fait plus effectivement un prune, et là sur la grande palette il fait beaucoup plus satiné. Donc là on a le phare donc de la mini palette, donc le phare qui s'appelle Eclipse, et là on a le phare de la grande palette. Alors effectivement c'est pas du tout pareil, hein. Mais vous voyez, quand on les regarde, quand on aurait tendance à les regarder un petit peu comme ça en visuel dans la palette, on se dit que c'est pareil. Et quand on les swatch, non, puisque là on a vraiment un marron mat, alors que là on a un prune un petit peu avec un prune satiné, hein, puisqu'on voit quand même qu'il a des reflets. Donc là c'est vraiment un phare mat. C'est un joli phare marron pour faire le creux de paupière ou faire, vous savez, le coin externe. C'est ce que je reprochais un petit peu à la grande palette, c'est qu'il n'y ait pas un foncé mat. Et en définitive, vous voyez, on l'a dans la petite palette, donc ça c'est plutôt cool. On a également un vert dans cette palette et on a également un vert dans la grande palette. Donc on a deux verts, mais quand on les regarde, c'est pas du tout les mêmes verts. C'est-à-dire que là on a un vert qui va être un vrai vert, alors que là on a un vert un petit peu émeraude. Donc c'est pas le même vert du tout. Donc là, celui-ci c'est de la grande palette et ça c'est la mini. Ils sont beaux. Donc là, vous voyez, là c'est un vert qui est beaucoup plus soutenu, alors que le vert de la mini palette, qui lui s'appelle Énergie, je trouve qu'il porte énormément bien son nom. C'est un vert brillant avec des incrustations dorées. Oui, doré, mais pour moi, il fait vraiment penser plus à un vert, je vous dis, presque un vert avec émeraude. Je
J'espère que vous arrivez vraiment à voir. Vous voyez, ça peut presque, vous mettez celui-ci et vous rajoutez celui-ci vraiment dans le coin interne. Ça peut faire un super dégradé de vert si on aime le vert. C'est vraiment deux couleurs qui se complètent mais qui n'ont rien à voir entre elles. Et pour finir, bah oui, parce que ça va aller vite, hein, cette revue. Pour finir, on a la teinte Attraction qu'on ne retrouve pas dans la grande palette, qui est une teinte la mat, qui est un vieux rose, alors que dans la grande palette, on avait un côté peut-être un peu plus saumoné, rose saumoné. Là, c'est vraiment un vieux rose. Donc, si vous aimez les make-up pour mettre dans le creux de paupière des vieux roses, et bien là, il est parfait. Alors, je ne vais pas le swatch avec l'autre parce que la couleur n'a rien à voir. Alors ça, pour mettre en creux de paupière ou pour mettre sur toute la paupière, puis vous mettez une couleur métallisée dessus, et je l'ai mis juste là. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. C'est un fard qui effectivement qui est extrêmement fin. Quand on les applique au doigt, on sent effectivement cette douceur sous les doigts. C'est vraiment super agréable. Alors après, c'est une couleur que moi, personnellement, je vais mettre dans mon creux de paupière, mais pour commencer mon creux de paupière. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire un maquillage rien qu'avec ce rose, parce que ça va pas enfin, pour moi, ça ne se verra pas. Et je vois pas trop l'intérêt. Donc cette palette, qu'est-ce que j'en pense au final? Alors oui, elle est bien complétée l'autre. J'aime beaucoup donc ce marron foncé, même si j'avoue qu'on peut le retrouver dans d'autres palettes. Vous pouvez très bien, si vous avez pas mal de palettes, vous pouvez les retrouver. Après, j'aime beaucoup le vert et le bleu. Ça, voilà, hein, ça on se demande pas pourquoi. Et pareil, comme dans la première palette, la Stoned Vibe, j'avoue que j'ai du mal moi avec cette couleur, alors, qui est somme assez jolie, hein. C'est un petit rose très, très discret. Vous voulez faire un petit maquillage naturel, oui. C'est-à-dire que, alors, ça ne va pas ressembler à la grande palette, vraiment pour moi ça vient la compléter. C'est-à-dire que vous voyez, quelque part ils auraient fait une palette, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous les mettez, voilà, et vous aviez une palette qui était réunie. Donc voilà, donc ça aurait pu presque faire une grande palette. Après, est-ce qu'elle vaut le coup? Alors si vous êtes collectionneuse et que vous adorez Urban Decay, bah écoutez, j'ai envie de vous dire oui, allez-y, foncez. Autrement, non, voilà, je vais être honnête avec vous, mais rien que le petit packaging. Après, moi je suis ravie d'avoir la primer potion, je cherchais le mot, la primer potion. Le crayon Urban Decay, parce que je vous dis, je n'ai jamais testé les crayons Urban Decay, donc oui, ça peut valoir le coup si vous aimez la primer, que vous la prenez régulièrement, que vous achetez les crayons Urban Decay. Mais quelque part pour le prix, vous pouvez avoir l'ensemble. Donc oui, là j'ai envie de vous dire oui. Autrement, au niveau de la palette en elle seule, voilà, je suis peut-être un petit peu moins convaincue. Je vous dis, éventuellement pour les collectionneurs, parce que ben voilà, quand on collectionne les palettes, surtout les palettes Urban Decay, l'avoir dans sa collection, ça peut être plutôt sympa. Vous aimez ce côté assez métallisé, ben je vous dis, allez-y. Autrement, passez votre chemin. Voilà. On va être honnête. Mais après, au niveau des couleurs, oui, elle est quand même jolie. Vous voyez le vert, là, je suis en train de tomber amoureuse du vert et du bleu que j'avais tout à l'heure. Honnêtement, est-ce que je l'aurais prise si je l'avais vue en magasin, moi seule, voilà, sans qu'on me l'offre? Honnêtement, je crois pas. Voilà, je vais être honnête avec vous, je crois pas qu'en la voyant, c'est vrai que quand elle est sortie sur le site, eh ben, du coup elle me faisait envie. Alors le problème du confinement, ben, c'est que comme tout est fermé, ben, on peut pas vraiment voir. Mais bon, c'est pas grave, je regrette pas parce que ben, c'est vrai que j'adore Urban Decay. Je trouve que les Urban Decay se défend quand même pas mal. Ils reviennent pour moi à ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire que ça fait moins... Ah oui, il y a des couleurs nude, mais j'aime ce côté vraiment incrustation, vraiment ça fait vraiment du reflet sur les paupières. Et en ce moment, on a besoin d'avoir quelque chose qui fasse du bien aussi au moral. Donc, se maquiller les paupières avec des couleurs qui brillent, mais ça fait du bien au moral. Mais écoutez, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider. Est-ce que vous allez la prendre? Est-ce que vous n'allez pas la prendre?
Parce que je sais que certaines ont pris la grande palette et après m'ont dit « Ah, moi je suis un petit peu déçue. » D'ailleurs, il y a Ophélie, je sais que toi tu as pris la grande palette parce que tu avais vu ma première vidéo. Alors voilà, là j'espère qu'avec cette vidéo, tu auras un avis un petit peu, peut-être un peu plus complet sur la petite palette. En tout cas, écoutez, voilà, j'ai plus qu'à tester et je vous dis, si vous voulez aller voir les make-up que je vais réaliser avec cette petite palette, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le même pseudo, Serra l'Addict, tout simplement. De manière, vous avez tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Cette vidéo arrive à sa fin, mais avant, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées récemment, puisque on a augmenté en tout cas. Merci à vous, merci pour vos gentils commentaires, parce que je reçois des petits commentaires de petites nouvelles, dans la majorité des cas, qui me disent qu'elles découvrent ma chaîne et qu'elles apprécient ce que je fais. Alors oui, je ne vais pas avec du gros matos, j'en suis désolée, des fois le son peut être un petit peu désagréable. Pour l'instant, je n'y suis pour rien et je n'ai pas les moyens non plus d'investir dans un gros truc. Donc, écoutez, ça sera comme ça. On fera avec. On essaye d'arranger ça quand on fait le montage. Mais voilà, ça sera comme ça. En tout cas, merci à vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Alors, ils sont plus bleus, mais ils sont noirs maintenant, puisqu'on me l'avait signalé. Donc, effectivement, je me suis aperçue qu'ils étaient noirs. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé ou ce que vous pensez de cette palette, est-ce que vous l'avez déjà acheté ou pas. Et surtout, si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Et je voulais faire un petit aparté avant de vous laisser, et après on se quitte pour se retrouver la semaine prochaine. Je suis en train de préparer donc la gagnante des produits qu'elle va recevoir, que je vous avais fait lors d'une vidéo précédente. Alors on ne dit pas le mot B, parce qu'on n'a pas le droit sur YouTube, mais voilà, des produits que vous pourriez remporter pour vous remercier d'être autant abonné. Donc, voilà, j'ai pris tous les noms des personnes qui ont participé. J'ai plus qu'à faire le tirage au sort pour pouvoir vous envoyer le colis. Alors, soit c'est là où je voulais vraiment voir avec vous, soit on attend un petit peu la fin du confinement, même si la poste a l'air de fonctionner, pour que je puisse vous envoyer le colis par la suite. Je verrai avec la personne de manière que je vais tirer au sort et je vous annoncerai ça lors d'une prochaine vidéo. Ou alors, voilà, on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, je suis en train de tout préparer, mais bon, on a, nous, en ce moment, un boulot fou. Même si je suis en télétravail, j'ai un boulot de malade. Le soir, je suis fracassée, il n'y a pas d'autre mot. Donc entre le tournage des vidéos, le montage, parce que c'est le montage qui est quand même le plus long, sachant que je travaille toute la journée sur ordinateur, donc quand le soir il faut que je m'y remette, il y a des moments ça tire. Donc c'est pour ça. Donc je ne vous ai pas oublié, c'est prévu. De toute manière, les petits produits vous attendent bien sagement. Je vais faire le tirage au sort et je vous tiens au courant. Bon allez, j'arrête de blablater, je vous laisse et bien sûr je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!